Mon Dieu, beau gosse. Mon vœu, inattendu, se réalise si vite. Mais j'aime les hommes sérieux. Lui, il semble frivole. Qui est le frivole? Fantôme. Fantôme. Ne t'approche pas. Regarde bien. Suis-je humain ou fantôme? Mon Dieu. Mort de surmenage. Arrivé dans cette ère infernale, depuis 6 ans déjà. Jamais victorieuse en famille. Je ne veux plus faire d'efforts. Vite! Pas rapide au travail! Sal, la cadette des Jiang ici? Une demoiselle aux tâches de servante? Nouveau à la capitale, tu ignores. La cadette Jiang est légitime, élevée en province, sans affection. Elle fait tout le travail ingrat. Père, mère, sœur. J'arrive. L'empereur est au temple Baohua, grâce aux relations de ton père. Pour une place à l'offrande, peu de place en annexe. Reste dehors. Tout à fait. Allons-y. Partons. Priez, mariez-moi à un homme riche, pour une vie de paresse. Je suis prête à tout souffrir. Par le ciel. 3 ans de sécheresse. Le peuple est à bout. Si le ciel veut bien nous accorder la pluie, j'accepte toutes les épreuves. Que le ciel nous protège. Que le ciel nous protège. Et si possible, une épouse pour mon fils. Quoi? Qu'y a-t-il? Regardez! Tu disais que tu n'étais pas un fantôme, Zhao Jianguo. Ta tombe est déjà couverte d'herbe. Jiang Sui, où étais-tu passé? Comment? Tu disais pourtant que tu avais peur des fantômes. Certains sont pires que les fantômes. Petit effronté. Tu prends de l'assurance. Je t'avais dit de rester sagement à l'entrée. Pourquoi es-tu venu? Tu as vu tous ces nobles. Et tu veux grimper dans l'arbre, c'est ça? Père, regardez ma sœur. Si cela s'ébruite, ma réputation. Moi, comment pourrais-je me marier? Non, c'est un accident. La foudre m'a frappée. On m'a crue morte et jetée dans la fosse commune. Je pense qu'elle est venue pour un rendez-vous secret. Exactement comme sa défunte mère. Toujours à causer des troubles. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon. Je te l'avais dit, pire qu'un fantôme. Et en plus, tu fais la morte. Je vais te battre, fille ingrate. Après que cette femme ait perdu connaissance, j'ai pu m'incarner en elle. Petite, tu dépasses les bornes. Tu oses lever la main sur ton père? Jiang Sui. Ma mère est ta belle-mère. Comment oses-tu?
Par ordre du prince Duan, bouclez immédiatement le temple Baoa. Pas même un oiseau ne doit pouvoir s'en échapper. Que se passe-t-il avec l'empereur? À votre majesté impératrice douanière, Sa Majesté n'est pas en danger immédiat. Hier soir, ce moine a observé les astres. L'étoile queue de la grande ours présage le malheur. Quelqu'un a dû ensorceler l'empereur. Un esprit maléfique a envahi son corps, le plongeant dans le coma. Quelle insolence! Osez user de magie noire contre le Fils du ciel. Garde, enquêtez immédiatement sur cette affaire. Cette vieille dame veut qu'il paie de son sang. À vos ordres. Mère, un pays ne peut rester sans souverain. Votre fils souhaite contribuer à l'État et soulager mon frère aîné. Assez discuté. Avant de tomber dans le coma, l'empereur a déjà émis un édit. Je superviserai temporairement les affaires de l'État. La décision est prise. Ne vous en mêlez pas. Saint moine, comment dissiper cette possession maléfique? À votre majesté, le bien triomphe toujours du mal. Si l'on pouvait organiser une célébration joyeuse, cela pourrait dissiper les énergies néfastes. Une célébration joyeuse? La sélection des concubines? Par décret de l'impératrice Malière, recrutez dès aujourd'hui des jeunes femmes pour le palais, afin de conjuguer le malheur. L'empereur vient de monter sur le trône, sa position est encore fragile. L'affaire de son coma ne doit absolument pas être divulguée. Pour éviter un trouble à la cour, à partir d'aujourd'hui, si une quatrième personne est au courant, tous les présents ici seront exécutés sans merci. Amitabha. Les gardes noirs n'obéissent qu'à l'empereur. Je ne fus évanoui que quelques heures. Et le prince Duan les a déjà déployés. Il nourrit certainement de mauvaises intentions. Je dois vite réintégrer mon propre corps. Mais je suis coincé dans ce corps de femme. Comment retourner au palais? Par décret de l'impératrice douanière, la sélection des concubines aura lieu dans 3 jours. Toutes les filles d'âge convenable des familles officielles devront se présenter au palais, sans exception. Pourquoi ça fait si mal? Où suis-je? Est-ce que j'ai encore voyagé dans le temps? Pourquoi es-tu toujours collé à moi? T'es inscrite à la sélection. La sélection? Je n'irai pas. Tu n'as jamais vu de série sur les intrigues du palais? Tout le monde finit mort. Tu peux ne pas y aller. Mais sache qu'être inscrite et ne pas se présenter est un crime de lèse-majesté. Soit écartelé par des chevaux, soit supplicié à mort. Attends. Laisse-moi réfléchir à la situation. Alors, tu y vas ou pas? J'y vais. Bien sûr que j'y vais. Zhenhuan, elle aussi, a survécu jusqu'à la fin, non? Ce fantôme idiot m'a inscrite sans raison. Il m'a inscrite à la sélection. Est-ce qu'il veut devenir impératrice lui-même? Mon Dieu. Ce ne serait pas un garçonnet antique, si? Attends. Je suis dans un carrosse. Mais alors, qui le conduit? Suis, nous sommes arrivés au palais impérial. Viens, laisse ton père t'aider à descendre. Suis. Cet enfant, vraiment. Quand as-tu appris les arts martiaux? Sans même en parler à ton père, n'est-ce pas? Toutes les candidates, alignez-vous à côté de moi. Sans délai. Père, sois tranquille. Une fois que je serai au palais, j'aurai 1000 façons de l'éliminer. En franchissant cette porte, vous devenez concubines impériales. Vos paroles et actes doivent respecter les règles du palais. Ne déshonorez jamais la dignité impériale.
Voici l'intendant Zhao, non seulement le plus compétent des eunuques proches de Sa Majesté, mais aussi l'intendant général des affaires intérieures du palais. Son autorité est sans égale. Quoi? Si on s'attire ses faveurs, ne pourrait-on pas obtenir plus rapidement les grâces de l'empereur? Intendant Zhao, un modeste cadeau en signe de respect. À l'avenir, devant l'empereur, souvenez-vous de parler en ma faveur. Misérable. Intendant. Moi. J'ai de larges hanches. Je suis fertile. Je pourrais sûrement donner des héritiers à l'empereur. En me recommandant, vous ne vous tromperez pas. Eunuque. Choisissez-moi, moi. L'empereur me remarquera sûrement. Moi? Choisissez-moi! Tout le monde cherche à le flatter. Mais toi, tu ne fais rien. Ce n'est pas que je ne veux pas. C'est que je n'ai pas d'argent. Tu as eu de la chance. Les pots de vin sont strictement interdits au palais. De plus, l'empereur n'a jamais eu d'intendant nommé Zhao. C'est probablement la première épreuve de la sélection. Jiangguo, comment connais-tu si bien les affaires de l'empereur? Quelqu'un? Encerclez-les. Tante, que voulez-vous dire? Les échanges privés sont un tabou absolu au palais. Vous êtes ici depuis une demi-journée, et vous songez déjà à corrompre. Plus tard, devenue concubine impériale, ce serait intolérable. Vu que c'est votre première faute, vous serez puni par 2 gifles et privé de dîner. Ce sera un avertissement. Jiang Sui, tu es la seule candidate à avoir réussi cette épreuve. Selon la règle, tu peux choisir ta chambre en premier. Je choisis la chambre Est. C'est là que l'impératrice douairière a résidé en tant que candidate. Jiangguo, comment connais-tu si bien le palais? Étais-tu du palais de ton vivant? Ne pose pas tant de questions. Fais comme je te dis. Ce Zhao Jiangguo, si beau, ne serait-il pas un eunuque du palais? Que regardes-tu? As-tu choisi ta chambre? Tante, je choisis la chambre Est. Mademoiselle, vous avez vraiment un œil avisé. La chambre était celle de l'impératrice douairière candidate, différente des chambres ordinaires. Vous autres, suivez cette demoiselle pour choisir vos propres logements. Jiang Sui, ne te réjouis pas trop tôt. C'est seulement le début. Tu ignores tous les arts. Tes examens à venir, comment les réussiras-tu? Elles ne peuvent te toucher. Pourquoi évites-tu? Pas de mal. Les actes des autres. Petit chéri, Zhao Jiangguo, tu m'as fait entrer au palais. Je ne sais rien faire. J'ai gagné par chance. Et après, que faire? Je suis là. Les 4 arts. Chant et danse. Très facile. Écarte plus les jambes. Moi, vite, je suis à bout. Danse des vêtements de plume de Nishang. Elle excelle par sa grâce noble. Si tu danses sur ce ruban rouge léger comme une hirondelle, alors tu gagneras. Pour entrer au palais central et être impératrice. Une impératrice ne regarde-t-elle pas les danses? Pourquoi danser soi-même? Arrête ton baratin. Pratique dure. Sans pratique assidue, comment me voir tôt? Voir l'empereur. Jiangguo, pourquoi es-tu si obstiné? Pour me faire voir l'empereur? Le précédent qui voulait voir l'empereur, c'était Ziwei. Comment suis-je sorti d'elle de son corps? Serait-ce cet éclair?
Mon âme serait-elle piégée près de cette femme? À plus d'un zang d'elle, je suis violemment ramené. Quand tu verras l'empereur actuel, tu comprendras tout. L'empereur n'est pas mon oncle. Je ne peux le voir à volonté. Tu ne dis que des paroles inutiles. Moins de bavardage. Entraîne-toi sérieusement. Ah! Ah, je n'en peux plus! Arrête, vite! Ah! Ma sœur, tu comptes faire de la lutte pour l'empereur? Regarde ton état pitoyable. Si l'empereur te voyait, il aurait de la répulsion. Et tu espères qu'il te remarque? À mon avis, son apparence n'est qu'une risée pour l'empereur. Mérite-t-elle de servir au palais? Assez, mes sœurs. Le premier test de danse va bientôt commencer. La matrone nous attend. Pourquoi gaspiller notre souffle pour cette pitre? Elle aura beau s'agiter, l'empereur ne la regardera pas. Ce n'est qu'une farce. Ne perdons pas de temps. Tu me le paieras. Le test de danse commence maintenant. Halt! Jiang Sui, qu'arrive-t-il? Même les plus basiques pas de danse ratée. Tante, regardez-la, pleine d'erreurs. Si une telle idiote passe la présélection, irrite l'empereur, c'est l'extermination des 9 clans. Cette danse des vêtements de plumes de Nishang était la danse préférée de l'impératrice douairière jeune. Jiang Sui le fait exprès, danse si mal, pour ridiculiser l'impératrice, vieillie et raide. Tante, nos cadeaux ont été punis. Elle manque de respect envers l'impératrice. Briser ses membres. Donner du poison. Waouh! 2 grandes marmites. Je cuisinerai 2 plats. Tu as raison. Jiang Sui, tu manques de respect. Selon les règles du palais, 20 coups de bâton. Punition légère. Pourquoi reculer? Je l'ai dit. Je suis là. Audacieux, osez agir ici. Vous hésitez? Attaquez? Qui ose? Qui ose? Cette aura, elle ressemble à l'empereur. Jiang Sui, es-tu mécontent de la punition que je t'ai infligée? Si je danse une danse, puis-je éviter la punition? Bien sûr. Jiang Sui, ta danse tout à l'heure était comme possédée. Tu appelles ça une danse? Ne nous ridiculise pas. Tante, elle veut éviter la punition. Ne la crois pas. Dépêche-toi de la punir de 30 coups. Qui a dit que je danserais ça? Je vais danser une danse d'épée. Qu'en dites-vous? C'est une création de Sa Majesté. La danse Jinggong Pogen. Les mouvements d'épée et de danse s'accordent parfaitement. Même les danseuses du palais n'en comprennent pas les secrets. Tu en connais l'ensemble? Comment l'as-tu apprise? L'empereur est un maître en escrime. Je l'admire depuis longtemps. Je m'entraîne jour et nuit pour atteindre un peu de son niveau. Si je vois son visage et danse avec l'épée devant lui, recevant sa grâce, ce serait mon plus grand honneur. Cette femme, comment est-elle devenue si éloquente? Comme une autre personne. Puisque tu as ce talent, la punition d'aujourd'hui est annulée. Le test s'arrête ici. Dispersez-vous.
Quand as-tu appris secrètement la danse de l'épée de l'empereur? Quelle danse de l'épée? Arrête de faire l'idiote. Savoir danser, et alors? Demain, l'épreuve préliminaire. Elle teste poésie et chant. Je te vois, toi, un idiot ignorant, écrire quelques mots décents. Fini, fini, fini. En cette ère, je suis illettré. Je ne connais aucun caractère. Demain, ma sélection. Que faire? Jiangguo, je suis illettré. Je vais échouer, c'est sûr. Sinon, on devrait plier bagages et fuir. N'aie pas peur. Sais-tu en ce monde, le plus grand calligraphe qui est-il? Je ne sais pas. Bien sûr, c'est à 5 ans, calligraphie. À 7 ans, poésie. À 9 ans, éloquence. À 12 ans, calligraphie a gagné les éloges unanimement loué l'actuel empereur, Murongdan. Murongdan excelle en calligraphie. Quel rapport avec moi? Tu parles avec assurance, comme si tu savais écrire. Parce que je suis... Tu es quoi? Le moment n'est pas venu. Mieux vaut ne pas lui dire que je suis l'empereur, son admirateur. Connais-tu Zhao Lucy? Je suis aussi son admirateur. Ah, je vois. Alors, qui est vraiment Zhao Luzi? Voici ce que j'ai écrit. Copie-le simplement. Quelle écriture de gribouillage! Dis la vérité, Django. C'est maladroit. Pas aussi laid que le mien. Tu es lucide? Django. Pourquoi tu ne brilles plus? Je ne brille qu'avec des étrangers. Il n'y a que nous deux. À quoi bon? Ah, tu es en mode économie d'énergie. Viens, je t'apprends. Regarde bien. L'essentiel de l'écriture, le trait ferme comme une lame, le trait aigu comme une corne, le trait horizontal retenu. En fait, ce fantôme a vraiment du charme. Pourquoi me regardes-tu? Pas de mots sur mon visage. Concentre-toi sur ton pinceau. Je dis une phrase. Tu la prends. Nuage léger, art subtil. Étoile filante, chagrin. Voie lactée, traversée en secret. Nuage léger, art subtil, étoile filante, chagrin, quoi traverser? Phénix d'or, rosée de jade, une rencontre surpasse les moments terrestres innombrables. Phénix d'or et rosée de jade se rencontrent, surpassent le monde. Innombrable. Si l'amour dure longtemps, importe-t-il qu'il soit chaque jour? Quelle femme agitée. Je me demandais pourquoi soudain elle a changé d'avis pour entrer au palais. C'est que son amant est au palais. En effet, c'est totalement différent les deux écritures. Il y a un amant. Attends, tu verras comment je te démasque demain.
Le saint moine dit, ce talisman de paix fixé au lit de l'empereur chasse les malheurs et les démons. Il peut réveiller l'empereur vite. D'où viennent ces cloches? À l'impératrice douairière, c'est la première sélection aujourd'hui. Que la personne qui réveillera mon fils puisse se distinguer lors de cette sélection. Pour que mon fils se réveille plus tôt. Première sélection des candidates. Commencez maintenant. Candidate Jiang-Sui, avance. Attendez. Je, votre servante, dénonce Jiang-Sui pour adultère. Elle n'est plus vierge depuis longtemps. Audacieux! Les règles du palais sont strictes. Comment oses-tu mentir? Je, Jiang Yu, jure devant le ciel que mes paroles sont vraies. Sinon, que le ciel me frappe de 5 tonnerres et que je meure mal. Si tu dis qu'elle est adultère, avec qui alors? Où sont les preuves? Hier, passant par l'Est, j'ai entendu un homme à l'intérieur. Il déclamait des poèmes d'amour, parlant d'amour éternel, jour après jour. Cette lettre, je l'ai trouvée dans sa chambre. Ce doit être sa correspondance avec son amant. Les mots correspondent parfaitement. Rien ne peut être caché. C'est moi qui l'ai écrite. Ridicule. Toi et moi, nous avons grandi ensemble. Je sais parfaitement de quoi tu es capable. Si tu affirmes que cette lettre est de toi, écris-la à nouveau devant tout le monde, pour prouver ton innocence. Pourquoi avoir peur? Je suis là. Je te guiderai moi-même. C'est vrai, avec toi, je n'ai rien à craindre. Je vais l'écrire. Que se passe-t-il? Je ne peux plus te toucher. Django! Dépêche-toi! Jiang-Sui, je ne peux plus entrer en toi. Quoi? Que faire alors? Alors, tu n'y arrives pas, n'est-ce pas? Regardez-la. Le pinceau en main, elle n'écrit pas un mot. Elle en devient toute pâle. C'est clairement quelqu'un d'autre qui a écrit pour elle. Elle n'est qu'une incapable qui fait semblant. Avoir un amant en secret dans le palais, c'est un crime capital. Selon les règles du palais, c'est l'écartèlement. Quand ses membres seront séparés, on verra bien comment elle fera encore semblant, comment elle séduira. Elle n'est qu'une candidate, et elle ose déjà avoir un amant. Si par malheur elle devenait concubine impériale, elle souillerait le harem. Elle corromprait le sang impérial. Audacieuse, saisissez cette servante sans honte. Je n'ai pas d'amant. Avoue qui c'est. Dis la vérité. Sinon, la torture vous attend. Têtu comme une mule. Apportez les entraves. Jiang-Sui, dis-leur que si quelqu'un ose te toucher, l'empereur vous fera trancher la tête. Si vous osez me toucher, l'empereur ne vous épargnera pas. Jiang-Sui, tu as perdu la raison pour oser insulter sa majesté. L'empereur est sacré. Qui es-tu pour prononcer son nom? Tu ne connais pas ta place, incorrigible imbécile. Tu ignores que tu vas mourir. Même si Sa Majesté venait, elle louerait notre efficacité. Nous avons éliminé cette débauchée et assaini les mœurs du palais. C'est un grand mérite. Jiang-Sui Votre Majesté, quand avez-vous repris conscience? Je suis revenu dans mon corps. Direction le palais, Shuxu. Ville servante. Tu refuses encore de nommer ton amant. Tu oses me traiter ainsi, sire. Il ne vous épargnera pas. Jiang-Sui, réduite à cet état, l'empereur ignore jusqu'à votre propre nom,
Et vous osez encore rêver qu'il viendra vous sauver? Entre l'empereur et vous, un abîme vous sépare. Je suis profondément déçue. Je vous croyais prometteuse avec un bel avenir. Quelle déception. Avouez maintenant pour épargner votre famille. Je n'ai rien fait de mal. Obstiné. Apportez le billot. Inutile normalement. Aujourd'hui, dans ce palais, faisons un exemple. Trahir l'empereur mène à ce châtiment. Je n'ai pas commis d'adultère. Vous m'accusez à tort. Vous abusez des châtiments privés. L'empereur vous punira. L'empereur n'est pas accessible à tous. Même nous, les eunuques, le voyons rarement. Même mort ici, personne ne s'en souciera. L'empereur arrive. Qui vous autorise à toucher à ma femme, Jiang Sui, Sire Li Chongying, par ordre impérial, personne ne doit nuire à Jiang Sui. Sinon, c'est haute trahison. Sire aux gardes, vite. Eunuque Li. Que dois-je faire? Je ne l'ai pas fait exprès. Shang Shengquan, tu confonds le bien et le mal. Tu abuses des châtiments privés. Ta dernière heure est venue. Garde. Shang Shengquan abuse de son autorité. Qu'il reçoive 80 coups de bâton. Exécution immédiate. Je suivais le règlement. Eunuque Li, Eunuque Li. Eunuque Li, Jiang Sui a commis l'adultère. Elle a déshonoré la famille impériale. C'est un crime grave. Tu dis qu'elle a commis l'adultère. Qui est l'amant? As-tu des preuves? Hier, en passant par l'aile Est, voici les lettres secrètes échangées avec son amant. Je ne l'ai pas vu de mes yeux, mais l'adultère est bien réel. Sans témoin, tu oses calomnier une candidate? Celui qui déshonore la famille impériale, n'est-ce pas toi? Zhang Yu. Tu calomnies une candidate. Giflez-la 30 fois. Je n'ai pas menti. Je n'ai pas menti. Faites-le ici. Que tout le monde voie le prix de la calomnie. Pourquoi restes-tu planté là? Va chercher le médecin impérial pour soigner Jiang Sui. Oui. Servante, ramenez Jiang Sui à sa chambre. Ce qui s'est passé aujourd'hui ne doit pas sortir d'ici. Les contrevenants seront sévèrement punis. J'étais déjà retourné dans mon propre corps. Comment suis-je? Que se passe-t-il? Je ne suis pas morte. Ne bouge pas. Quelqu'un m'a même appliqué un onguent. Jiang Guo. Que s'est-il passé exactement? Mademoiselle, vous êtes enfin réveillée. Félicitations. Vous avez réussi la première sélection. Votre avenir est prometteur. Mais je me faisais accuser d'adultère quand on m'a plaqué au sol. Vous avez une grande chance. Un protecteur est intervenu pour vous tirer d'affaire. Ce n'était qu'un malentendu. Tout est passé. Un protecteur? Quel protecteur? L'eunuque Li Chongying, bien sûr. Li Chongying? Je ne connais pas cette personne. Pourquoi m'aiderait-il? L'eunuque Li est le plus fidèle serviteur de l'empereur. Il a mené une enquête complète sur cette affaire d'adultère. Ce n'était qu'un malentendu. Mademoiselle, vous devriez vous reposer tranquillement. Comment va l'empereur?
Votre Majesté l'impératrice douairière, l'empereur s'est réveillé ce matin et s'est précipité au palais Shuxiu. Puis au palais Shuxiu, il est retombé dans le coma. Votre serviteur a convoqué tous les médecins, mais la cause reste inconnue. Le palais Shuxiu. Amitabha. Le destin agit mystérieusement. La personne qui l'a réveillé la première fois sera aussi celle qui le réveillera à nouveau. C'est un lien de cause à effet. Que faites-vous là? Allez enquêter immédiatement. À vos ordres. Prince Douane. Votre fils vous salue, mère. Vous êtes arrivé? Je suis venu aujourd'hui, c'est pour l'anniversaire de ma mère. Comme à l'accoutumée, j'ai envoyé des invitations aux pays voisins. Ils viendront tous rendre hommage pour célébrer votre anniversaire. Que dites-vous? Que dites-vous? J'ai simplement suivi la coutume. Les impératrices douairières passées ont toujours célébré leur 50e de cette manière. Dan est inconscient, vous. C'est justement parce que l'empereur est inconscient que tout doit rester normal pour tromper les regards. J'ai d'autres affaires. Je me retire. Ce Muranke, il veut clairement révéler le coma de l'empereur au grand public. Pour déstabiliser la cour et prendre le pouvoir. S'il ne se réveille pas vite, le chaos régnera. Li Changying. Présent. Transmettez mon ordre. Au nom de mon anniversaire, préparez des cadeaux et venez au palais Shukang pour me célébrer. Oui, L'anniversaire de l'impératrice approche. Les candidates du palais Shuxiu doivent préparer un cadeau. Ensuite, venez au palais Shukang pour l'offrir sans négligence. Oui, c'est une grande chance de plaire à l'impératrice. Je vais bien préparer. Si je plais à l'impératrice plus tard au palais, j'aurai un soutien solide. Ainsi, je pourrais utiliser les cadeaux pour envoyer un message à mère. Même d'un coup, rentrer dans mon corps. Jiansui, ta chance d'être impératrice est là. Ah, Les candidates dehors se battent pour plaire. Mais elle, quel calme. Elle dort si bien. Réveille-toi. Django, qu'est-ce que tu fais? Les candidates dehors pour l'anniversaire de l'impératrice douairière se creusent la tête. Et toi? Tu es bien tranquille? Tu dors si bien? Tu veux toujours être impératrice? Il me semble que c'est toi qui veux l'être. Je n'ai jamais dit ça. Toi? D'accord, c'est moi qui veux l'être. Mais ne te relâche pas. Réfléchis. Si une autre candidate prend le dessus sur toi, tu vas souffrir. Ah, ce n'est pas un manque d'effort. Mais pour cette épreuve, je n'ai aucun avantage. Regarde, si tu ne crois pas. Quand le palais a engagé un forgeron si robuste, C'est une candidate. Un forgeron célèbre de la capitale. On dit qu'il veut offrir à l'impératrice douairière une armure invulnérable au feu et à l'eau. Regarde celle-là, la maigre. Elle brode la fameuse broderie double face, perdue depuis longtemps. et moi, Tu m'as, Django, Django, invoquer des fantômes au palais ne semble pas être quelque chose de si glorieux. j'ai une idée. J'ai pensé à un cadeau qui ne coûte rien et ne demande aucun talent. Quoi? Va dehors, coupe une branche de pêcher, suis ce dessin et sculpte une épingle à cheveux, offre-la en cadeau. Django, nous sommes pauvres, mais on ne peut pas offrir une épingle en bois de pêcher à l'impératrice douairière. C'est trop modeste. Je serai la risée de tous. Tu as déjà été souvent moqué. Tu es vraiment impoli. Bon, écoute-moi. Fais ce que je dis et tu remporteras la première place. Ces derniers jours, j'ai remarqué que ma sœur ne portait plus l'épingle familiale. Alors j'ai pris la liberté d'en fabriquer une. Elle est identique. Merci, petite sœur.
Je la porterai jour et nuit. Nous sommes amis d'enfance. Inutile de me remercier. Regardez, celle-ci est si jolie. Voyez ce que j'ai préparé. Jiangguo, dis-moi, elles partagent toutes entre elles. Devrais-je les rejoindre? Sinon, j'ai l'impression d'être un peu à l'écart. Pas besoin. Attends juste de remporter la première place. Vraiment? Tu crois que ça marchera? Regarde cette Jiangsui. Elle marmonne encore toute seule. Jiangsui, ton cadeau pour l'impératrice douairière, ce ne serait pas cette petite boîte en bois? Montre-moi. L'impératrice douairière va nous convoquer d'un moment à l'autre. Passons. Alors, quel cadeau d'anniversaire as-tu préparé? Nous nous sommes déjà presque tout dit entre sœurs. Toi seule le caches encore. Quel trésor pourrait-elle bien avoir? Regardez cette boîte. Elle est vraiment misérable. Jiangsui, tu n'aurais pas volé un trésor chez quelqu'un pour tricher, n'est-ce pas? Ne dis pas n'importe quoi. Tu inventes sans réfléchir. Alors montre-le-nous. Non. Hé, Donne-le-moi. rends-moi ça. Je croyais que c'était un trésor. Ce n'est qu'une vieille épingle en bois. Un déchet ramassé quelque part, personne n'en voudrait même en cadeau. Cette épingle, elle ressemble à celle que la concubine Hui préférait de son vivant. Celle de la concubine Hui, l'ennemie de l'impératrice douairière. De son vivant, l'impératrice douairière détestait par-dessus tout ce qui la concernait. Il y a 2 mois, une servante a mentionné la concubine Hui devant l'impératrice douairière, et elle a été traînée dehors et battue à mort. Sœur Jiangsui, tu es folle? Offrir cet objet, c'est un crime capital. Tu sais qu'à l'époque, Et... Sœur... Peut-être que Sœur Jiangsui cherche un moyen original de se distinguer. Ne gâche pas tout par excès de zèle. C'était ma faute. Tu dois absolument remettre cet objet à l'impératrice douairière de ta main. Oh, mais ne dis surtout pas que nous sommes liés. Je ne supporterai pas la honte. Jiangsui, aujourd'hui, je vais te ridiculiser devant l'impératrice douairière. Tu seras couverte de honte. Voyons comment tu feras encore l'arrogante. L'impératrice douairière arrive. Mère. Salut à l'impératrice douairière. Levez-vous. Votre Majesté l'impératrice douairière, votre humble sujet offre une écharpe en agate. Puissiez-vous avoir une fortune vaste comme la mer de l'Est et une longévité égale à la montagne du Sud. Cette agate est ronde et pleine. On voit tout de suite qu'elle a demandé beaucoup d'efforts. Pas mal. Merci, Votre Majesté. Votre Majesté l'impératrice douairière, votre humble sujet a brodé une broderie double face des 100 caractères longévité. Je souhaite à Votre Majesté une santé robuste et une longévité prospère. Ce travail de broderie est exquis. Les points sont serrés et fins. L'idée est ingénieuse. Je l'accepte. Merci, Votre Majesté. Votre Majesté l'impératrice douairière, votre humble sujet a préparé des boucles d'oreilles en or rouge serties de rubis. Veuillez les accepter avec bienveillance. Ces boucles d'oreilles, l'or rouge est éblouissant. Les pierres sont limpides et translucides. C'est vraiment un bel objet. Comment t'appelles-tu? Pour répondre à votre Majesté, votre humble sujet est la fille du ministre Jiang, Jiang Yu. Lève-toi. Jiang Jiang a vraiment bien éduqué sa fille. Merci pour les louanges de votre Majesté. La jeune sœur de votre humble sujet a également préparé un modeste cadeau pour votre Majesté. Je suis Jiangsui, et je souhaite à l'impératrice douairière un heureux anniversaire. Ah, Mère. Appelez le médecin impérial. Jiangsui, quelle audace. À genoux, immédiatement. Jiangguo, ta bonne intention a-t-elle tourné au désastre? Ça a mal tourné? Je t'ai aidé tant de fois, quand ai-je jamais fait une erreur? Attends que l'impératrice douairière se réveille. Tu comprendras. Sa Majesté l'impératrice douairière ne court aucun danger.
Elle s'est simplement évanouie sous le coup de l'émotion. Un peu de repos, et elle reprendra connaissance. Garde. Emmenez cette Jiang Sui d'une insolence sans borne et jetez-la au département des châtiments. De quel crime suis-je coupable? Oh, elle ose encore se défendre. Savez-vous que cette épingle de bois appartenait à la défunte impératrice Hui? Elle a enfreint un grand interdit de l'impératrice douairière. Si ce n'est pas un crime capital, qu'est-ce que c'est? Quoi? C'était l'épingle de l'impératrice Hui? Offrir l'épingle d'une morte comme cadeau d'anniversaire à l'impératrice douairière, c'est une malédiction évidente. Mademoiselle Jiang Sui vient tout juste d'entrer au palais. Elle ignorait l'origine de cette épingle. Ce n'était pas une offense intentionnelle envers l'impératrice douairière. C'est une erreur involontaire. Même involontaire, elle mérite un châtiment sévère. Elle a causé l'évanouissement de l'impératrice douairière. Si elle n'est pas sévèrement punie, à l'avenir, qui respectera encore les règles du palais? Elle doit être punie avec la plus grande rigueur. Exactement. Garde. Emmenez-la! Arrêtez! Arrêtez! Jiang Sui, que dis-tu? Rien à dire. Je l'ai fait exprès. Et alors? Eh bien, Que veux-tu faire? que se passe-t-il? Comment oses-tu? Selon les règles du palais, le châtiment léger est la mort, le grave, exterminer les 9 branches de la famille. Tu ne veux pas nuire aux tiens? Jiang Sui, petite insolente. Aujourd'hui, je vais... Le palais Shukang est la résidence de l'impératrice douairière. On ne se permet pas ici. Audacieuse. Oser, devant le palais Shukang, agir ouvertement, mépriser les règles du palais. Garde, emmenez-la, à mort sous les coups. Chang Shengquan, tu l'oses? Et pourquoi pas? Toi, petite candidate, moi, directeur du service intérieur. Dans les règles du palais, y a-t-il une loi contre les épingles en bois? L'impératrice douairière déteste les objets de la concubine Hui. Dans tout le palais, tout le monde le sait. C'est comme une règle. Alors laissez l'impératrice douairière me juger elle-même. Toi? Directeur du service intérieur, tu gères les affaires internes. Je suis candidate en attente, pas encore titrée officiellement. Je ne fais pas partie du harem. Tu n'as pas le droit de me punir. Elle est vraiment audacieuse. Que fait Jiang Sui? Elle a l'air si nulle d'habitude. Comment connaît-elle si bien les règles? L'impératrice douairière est inconsciente. Ce palais Shukang, c'est moi qui décide. Garde, agissez. Arrêtez-vous tous. Arrêtez-vous tous. Impératrice douairière, vous voilà enfin. Impératrice douairière, vous ne savez pas. Jiang Sui vous a ensorcelé avec des monstres, et elle a aussi tenté de prendre en otage ce vieux serviteur. Vous devez me rendre justice. Impératrice douairière, Jiang Sui est malveillante. Elle vous a fait évanouir. Si elle n'est pas punie sévèrement, personne ne sera satisfait. Oui. Bon enfant, je te remercie. Sans toi, je n'aurais pas rappelé ces souvenirs. Impératrice douairière, elle vient de tenter de vous assassiner. Jiang Sui, le cadeau d'anniversaire que tu m'as offert est le meilleur que j'ai jamais reçu. Le cadeau le plus précieux. Plus que tout l'or et les joyaux, il est plus précieux. Que se passe-t-il? L'impératrice ne déteste-t-elle pas les affaires de la concubine impériale Hui? Pourquoi aujourd'hui elle loue Jiang Sui? Oui? Cette épingle en bois aurait-elle un sens spécial? Impératrice douairière, elle a failli vous tuer. Pourquoi la louez-vous? Je suis juste émue. Ce qui a causé mon évanouissement. Quel rapport avec Jiang Sui? Ne la méprenez pas. Assez. Retirez-vous tous. J'ai des choses à dire en privé à Jiang Sui. Retirez-vous. Partez. Dispersez-vous. Jiang Sui, dis-moi, comment as-tu su fabriquer cette épingle à cheveux en bois? Qui t'a guidé? Comment je savais fabriquer une épingle à cheveux en bois? Dis simplement à l'impératrice douairière que l'empereur t'en a parlé en rêve. Ne me mens pas. Tout le palais sait que notre relation était profonde. Contrairement aux rumeurs, seuls quelques-uns le savaient. Comment le sais-tu? Votre Majesté,
l'empereur m'est apparu en rêve. Dans ce rêve, il m'a demandé de fabriquer une épingle comme celle-ci, affirmant que vous l'aimeriez. En effet, tu es celle dont parlait le saint moine, celle qui peut réveiller Danner. Bon enfant, viens vite avec moi au Hall Zaoyang. Mère. Mère. Les envoyés de tous les pays sont rassemblés au Hall Taihei pour vous célébrer. Je suis au courant. Va d'abord les accueillir. J'arrive après m'être changé. Jiang Sui, attends ici. Je reviens tout de suite. Ma. Cette Jiang Sui? Comment a-t-elle soudain gagné les faveurs de l'impératrice douairière? Il y a certainement un problème. Il faut que je comprenne ce qui se passe vraiment. Jiangguo, pourquoi connais-tu si bien l'impératrice douairière? Tu le sauras bientôt. Ami Tuofo. Bienfaiteur. Je viens du temple Baowa. Je vois que vous avez une grande fortune. Pourriez-vous me donner un objet personnel pour attirer la bénédiction? Très bien. Je me disais qu'il connaissait par cœur les affaires du palais. En fait, elle était en secret avec ce saint moine. Jiang Sui. Est-ce qu'il vient de m'ignorer? Vraiment? Je n'ai pas fait attention. Je pense qu'il peut me voir. Jiangguo. J'ai entendu que les abbés du temple Baowa sont tous des moines éclairés. Fais attention à ne pas être libéré par lui. Jiang Sui. Demain, accompagnez-moi au Hall Taihei pour accueillir les envoyés. Son Altesse l'impératrice douairière arrive. Salut à son Altesse. Mes chers sujets, levez-vous. Merci, Votre Altesse. Nous, les Tartares, offrons des chevaux de sang à Votre Altesse, pour célébrer son millénaire. Les Tartares sont attentionnés. J'ai entendu dire que l'empereur du Wei est un archer hors pair. Par coïncidence, je pratique l'arc depuis des décennies. Je voudrais profiter de cette occasion pour défier l'empereur du Wei. Quelle insolence! L'archerie de Sa Majesté est la meilleure du monde. Personne ne peut le rivaliser. Envoyez des Tartares, restez à votre place. Et alors? Ne pas parier, c'est déjà perdre. Ce n'est pas du courage, mais de la lâcheté. Ce n'est pas la peine d'utiliser une hache pour tuer une poule. Puisque vous voulez un duel, laissez ce général vous affronter. Apportez-moi un arc. Très bien, Général Meng. Bravo, c'est magnifique. Excellent. 3 flèches au cœur de la cible. Une précision légendaire, une prouesse sans égale. C'est tout? Taisez-vous. Si vous n'êtes pas convaincu, prenez un arc et rivalisons. Encoché. Ah. Prépare-t-il 3 flèches à la fois? Oh là là. Le général Meng est déjà l'élite du Wei, mais ce Adina le surpasse. Il semble que dans tout le Wei, seul l'empereur puisse l'écraser. Impératrice douairière, faut-il demander à l'empereur de venir? L'empereur est occupé par les affaires de l'État. Keer, je me souviens que tu pratiquais l'équitation et le tir dès l'enfance. Pourquoi ne pas t'avancer et échanger avec lui? Mon art du tir est loin d'égaler celui de mon frère aîné. Je crains de faire honte au Wei. L'empereur du Wei a peur de perdre. Il n'ose pas venir. Impératrice douairière. Nous attendons depuis longtemps, mais l'empereur du Wei ne paraît point. Nous méprise-t-il?
Si l'empereur du Wei a perdu courage, qu'il n'ose pas venir. Impératrice douairière, souhaitez-vous participer? Impudent. Vous osez offenser l'impératrice? Des barbares sans manières. Messieurs les envoyés, vous venez de loin, mais l'empereur de Wei vous évite. Qui ignore les rites? Une nation de rites, ce n'est qu'un 20 titres. Hélas. Jiang Sui. À toi. Moi? Tu plaisantes? Je ne sais même pas bander un arc. Comment rivaliser? Va sauver la face. Je te posséderai plus tard. Ça... Moi. Assez. Zhao Jiangguo. Tu me tues. Qui dit que le Wei est faible? Qui es-tu? Le Wei n'a donc personne. Une femme pour les représenter? Pardon, impératrice. Ma fille Jiangsui est ignorante. Laissez-la partir. Fille indigne, tu n'as pas honte? Va-t'en. Je me retire. Vas-y. Toi? Tu méprises les femmes? Les femmes du Wei ne servent qu'à enfanter et servir les hommes. Savoir lire est déjà bien, sans parler de cheval et d'arc. Ai-je tort? Moi. Ici, c'est la cour. Pas une femme comme toi ne mérite d'être ici. Rentre servir les hommes. Servir le thé. Chauffer l'eau du bain. Toi. Jiang Sui, c'est la bru que j'ai choisie. Ambassadeur tartare, mesurez vos paroles. Jiang Sui, vas-y, vante tes mérites. Je te couvre. Alors je vais vraiment en faire des tonnes. Tu marmonnes là-bas, tu dis quoi? Je dis que ton petit niveau ne m'impressionne même pas. Tu oses rivaliser au tir à l'arc avec moi? Toi, avec moi. J'ai peur que tu ne puisses même pas tendre ton arc. Rentre chez toi. Ne nous ridiculise pas plus ici. Maître Jiang, se chamailler ainsi à la cour, quelle tenue! Quelle tenue! Toi? Pari tenu. Ne regrette pas si tu perds. Je ne peux pas perdre. Bien. Si je perds, les Tartares se soumettront à jamais au Grand Wei, sans la moindre trahison. Mais si je gagne, le Grand Wei devra non seulement reconnaître que les Tartares sont bien plus forts, et toi, tu devras aussi me suivre chez les Tartares pour devenir ma concubine. Ce scélérat effronté. Il a la tête à l'envers. Qui veut te suivre au désert? Quelle insolence! Demoiselle Jiang, bien que non officiellement intronisée, est déjà la personne de Sa Majesté. Comment oses-tu convoiter une future concubine impériale? Dans notre tribu, une femme ne suit qu'un homme fort. Un bon arien ne mérite pas d'avoir une femme. L'arc. Que va-t-il faire? Tire. Ha 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 ha! Il a bandé les yeux. 3 flèches à la fois, toutes au centre. Du jamais vu. Vraiment inouï. Belle. À toi. Permets-moi d'aller me changer. Adina, c'est un rêve insensé. Sans honte. Il ne voit pas sa propre apparence. Un vrai crapaud qui veut du cygne. Un lait convoite une beauté. Pure fantaisie. Pourquoi me regardes-tu? Jiangguo, tu insultes salement. Sinon, je le louerais?
C'est parce que j'étais en colère, sans réfléchir. Toi, ne pense pas trop. Bon, le temps presse. Comme d'hab. Je te possède. Aujourd'hui, ce fou saura ce que au-delà signifie, et au-delà du ciel. Que se passe-t-il? Je ne peux plus te posséder. Ça fait longtemps. Pourquoi pas revenu? Une fille se change? Toujours lente. Envoyez Tartare, le foie en feu. Asseyez-vous, buvez de la soupe de Lufa. Je crains la petite ait peur de perdre. Elle pleure dans un coin. Allez voir derrière le paravent. Le Wei se rend maintenant, pour garder un peu de dignité. Exact. Que cette petite Jiang Sui vienne s'incliner devant moi. Elle revient avec moi. C'est mieux pour nos deux pays. Rapportez, Votre Majesté, Mademoiselle Jiang Sui n'est pas dans l'arrière-salle. Quoi? Tout est perdu. Tout est fini. J'avais raison, n'est-ce pas? Elle a déserté à la dernière minute. Regardez ces gens du Wei. Ce ne sont que des lâches sans courage. Allez, cherchez-la. À vos ordres. Votre Majesté, votre jugement est vraiment léger. La future épouse que vous venez de choisir est déjà peu fiable. Elle vous fait vous couvrir de honte. Un tel Wei. Comment pourrait-il nous convaincre sincèrement? Je compte jusqu'à 3. Si elle ne sort pas, c'est la défaite. 3. 2. Pas de précipitation. Pas de précipitation. Me voilà. Pas de précipitation. Elle ressemble tant à Dan. Pas de précipitation. Me voilà. Tu as fini de pleurnicher? Tu t'es calmé? Tu viens t'avouer vaincu? Sois tranquille. Suis-moi. Je t'apprendrai à monter et tirer à l'arc. Qui a dit que je venais me rendre? Apportez 3 pièces de cuivre et un arc. Vous voulez dire que vous allez percer ces 3 pièces avec une seule flèche? Elle est folle? Même pas une seule pièce? Percer 3 d'un coup? Même une seule serait impossible. Au monde, personne ne peut le faire. Impératrice douairière, êtes-vous sûr de laisser cette femme chercher à épater? Le visage du Wei est terni par elle. Une femme aussi faible que vous, tirer à l'arc est déjà un exploit. Prétendre accomplir l'impossible, c'est ridicule. Aujourd'hui, je vais vous ouvrir les yeux. Bien. Impossible. Absolument impossible. Un hasard. C'est un hasard. Vous et cette nuque, vous êtes de mèche. Devant tous, sous nos yeux, comment tricher? Vous êtes moins doué? Et vous niez encore? Cette nuque est du Wei. Les gens du Wei sont experts en tours. Tout cela était prémédité. Ça ne compte pas. Que faut-il pour vous convaincre? Recommencez. Cette fois, je lance moi-même. Si vous êtes capable, faites-le 10 fois. Bien. Cette fois, vous, Tartare, serez convaincu. Ce ton, cette prestance. Murongdan, c'est son image. Que faites-vous? Cette fois, vous serez convaincu. Vous lancez 5 pièces. Si j'en rate une seule, j'ai perdu. Jiang Sui, tu es folle? Tu n'avais qu'à répéter ton exploit précédent. Pourquoi ces complications? En cas d'échec, c'est l'honneur des Wei qui en pâtirait. Impératrice douairière, voyez-vous cela? Ne soyez pas impulsive. Un échec ferait perdre la face aux Wei. Mes chers ministres, calmez-vous. Nous devons faire confiance à Mademoiselle Jiang.
Bien. Très bien. Excellent. Ha ha ha. Vous voilà convaincu? Vous avez gagné. Les femmes des Wei sont vraiment redoutables. Je m'excuse pour mon arrogance. Je l'admets, les Tartares sont inférieurs aux Wei. Les Tartares sont prêts à se soumettre désormais devant les Wei. Nous nous engageons à vous servir. Jiangguo, que s'est-il passé? Avons-nous gagné? Évidemment. Waouh! Jiangguo, t'es trop fort! À part ne pas savoir vivre, que ne sais-tu pas faire? Si tu ne sais pas parler, alors tais-toi. Mes excuses. Chers hôtes venus de loin, vous êtes tous nos amis. Tout à l'heure, ce n'était qu'une plaisanterie. Qu'on apporte du thé. Bon enfant, approche. Tu as redonné fierté au Wei. Je vais te récompenser richement. Parle. Que désires-tu? Dis-le. Je demande à voir l'empereur. Impératrice guerrière, votre humble servante souhaiterait Voir Sa Majesté l'Empereur. Bien. Je dis conduire moi-même. Jiang Sui manque de vertu. Elle a eu des relations illicites avec le Saint Moine. Elle ne mérite pas de voir Sa Majesté. Que dites-vous? Je dénonce Jiang Sui. Elle a eu des relations illicites avec le Saint Moine du temple de Baohua. Cela porte atteinte à la cour. Grande sœur. Vous voilà encore? Ceci concerne la réputation d'une femme. Ne dites pas n'importe quoi. Avez-vous des preuves? Je l'ai vu de mes propres yeux, tout à l'heure. Devant le palais Shukang. Jiang Sui et le Saint Moine échangeaient des objets en secret. Jiang Sui. Elle a même donné au Saint Moine son mouchoir personnel. Pour répondre à l'impératrice douairière, le Saint Moine est effectivement venu au palais Shukang. Je sais que tu es pressé, mais ne t'inquiète pas encore. La première fois, c'est l'inconnu. Je vais les affronter à la parole. Ah! Je rapporte à l'impératrice douairière. Le Saint Moine a dit que j'avais une affinité avec le Bouddha. Il voulait emprunter un de mes vêtements personnels pour un rituel. Pour prier pour la prospérité du Wei. C'est pourquoi je le lui ai prêté. Comment cela peut-il être une relation illicite? Si l'on suit cette logique, tous ceux qui font des offrandes auraient une liaison avec les bodhisattvas. Le mystère originel des cieux et de la terre, racine de tous les souffles. Les 6 voix ramènent l'âme, l'empereur retourne à la racine. Le mystère originel des cieux et de la terre, racine de tous les souffles. Les 6 voix ramènent l'âme, l'empereur retourne à la racine. Mère. Ce Saint Moine n'a rencontré Jiang Sui qu'une seule fois. Les propos de Jiang Yu ne sont pas crédibles. C'est exact. Sur la base d'une seule rencontre, comment parler de liaison? Prince Duan, vous vous trompez. D'après mon enquête, ce Saint Moine est originaire du comté de Qinghe. Jiang Sui, dès son enfance, y fut envoyé. Là-bas, ils ont pu se rencontrer. Aujourd'hui, sous couvert de prière, ils ont une liaison, en secret. Alors, convoquons le Saint Moine pour une confrontation. Le vrai du faux éclatera. Que le Saint Moine soit conduit au Hall Tai-He. Que se passe-t-il? Tu dis que Jiang Sui, son Jiang esprit. Sui? Ne pas écrire de ses nets, c'est gâcher son don. N'est-ce pas? Où est Jiangguo? Invocation cosmique. L'abbé officie. S'il est dérangé, tout sera ruiné. L'impératrice douairière ordonne. L'abbé doit se rendre au palais, immédiatement. Mission accomplie. L'empereur s'est réveillé. Ce humble moine vous suit au Hall Tai-He. Le supérieur du temple Baohua est là. Amitabha. Ce mouchoir brodé de pruniers en fleurs appartient à Jiang Sui. Or, l'abbé le possède. La preuve n'est-elle pas là? Cela semble exact.
C'est l'abbé qui m'a envoyé officier. C'est pourquoi je lui ai donné ses vêtements. Ce n'est pas une preuve d'adultère. Ami Tuofo. Ce pauvre moine et mademoiselle Jiangshui ne se sont rencontrés qu'une fois. Il n'y a aucune intention coupable. Saint moine, vos paroles ne suffisent pas. Avez-vous des preuves que vous ne vous êtes vus qu'une seule fois et n'avez rien commis d'impur? Ce pauvre moine agit avec une conscience pure. Si vous ne me croyez pas, je suis prêt à subir toute épreuve pour prouver mon innocence. Votre Majesté. Vous êtes enfin réveillé, Votre Majesté. Direction le Hall Tai-He. À vos ordres. Si vous ne me croyez pas, je suis prêt à subir toute épreuve pour prouver mon innocence. Impératrice douairière, vous l'avez entendu, c'est lui-même qui propose la question sous la torture. Si, même sous les pires sévices, il ne change pas sa version, alors seulement on pourra prouver qu'il dit la vérité. Non, pas possible. Vous ne pouvez pas faire ça. Comment osez-vous frapper quelqu'un ainsi? C'est inadmissible. C'est de la barbarie. Impératrice douairière, messieurs les ministres. Regardez, Jiangshui protège tant le saint moine. C'est la preuve de leur liaison. S'ils se rencontraient pour la première fois, pourquoi tant de sollicitude? À mon avis, ils ont une relation coupable. Qu'ils soient exécutés sur le champ, pour rétablir l'ordre. Que l'impératrice douairière statue rapidement. Pour rétablir l'ordre à la cour. Que l'impératrice statue rapidement. Pour rétablir l'ordre à la cour. Que l'impératrice statue rapidement. Pour rétablir l'ordre à la cour. Emmenez-les et exécutez-les. Vous, comment osez-vous? Partons. Arrêtez. L'empereur arrive. Salut à votre majesté. Salut à votre majesté. Longue vie à votre majesté. Mère. Mon fils, tu es enfin réveillé. Comment vas-tu? Rassurez-vous, mère. Je vais beaucoup mieux. C'est le saint moine. Il m'a sauvé par son propre pouvoir. Il est méritant. Le saint moine t'a sauvé. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'impératrice douairière. Les envoyés de tous les pays sont là. C'est l'affaire primordiale du Grand Wei. Cette affaire sera discutée plus tard. Mon frère veut dire qu'aujourd'hui, tu comptes étouffer l'affaire? Prince Duan, c'est l'anniversaire de l'impératrice. Les envoyés étrangers sont présents. Amplifier cette affaire, en quoi cela sert-il le Wei? Par ordre impérial, conduire le saint moine et Jiangshui au département des châtiments. À vos ordres. Non. Que se passe-t-il? Je n'ai rien fait. Je suis innocent. Ce souverain aveugle, comment peut-il être si injuste? Sans même m'interroger, il m'a jeté ici. C'est vraiment intolérable. N'est-ce pas, Zhangguo? Ce maudit Zhangguo, qu'il s'accroche à moi, passe encore. Mais maintenant, il disparaît sans un mot. Qu'est-ce que ça veut dire? Je m'ennuie à mourir. Allons. Vivre pleinement notre vie, libre et insouciant, galopant côte à côte. Saint moine, en tant qu'homme éclairé, vous avez sauvé l'empereur. Pourtant, mon frère vous a récompensé par la trahison. Vous enfermant dans cette geôle obscure et fixant votre exécution. C'est vraiment navrant. Exé. Couchant. Exé. Couchant. Même un abbé éclairé comme vous sera exécuté. Alors moi, je n'ai aucune chance. Si j'étais à sa place, je ne vous traiterais pas ainsi. Ami Tuofo. Prince Duan, votre visite ne doit pas être si simple. Si vous collaboriez avec moi, non seulement je vous sauverais, mais un jour, une position plus élevée vous attendrait. Ma vie est si misérable. Abbé, on dit que vous êtes un homme éclairé. Savez-vous où va un fantôme quand il disparaît?
ami Tuofo. L'homme retourne à la poussière. Le fantôme entre dans le cycle des renaissances. Telle est la loi naturelle du samsara. Vous voulez dire qu'il est réincarné? Mère, ces derniers temps, voilà ce qui s'est passé. J'ai toujours été à ses côtés. C'est incroyable. Vraiment impensable. Sans le saint moine, j'étais perdu. Jiangshui est au département des châtiments. J'espère qu'on ne la maltraite pas. Le prince Duan et ses partisans me surveillent. Je ne peux pas ordonner ouvertement sa libération. Rien de plus simple. Par décret de l'impératrice douairière, Jiangshui, écoutez Lady. Tout cela arrive si vite. L'impératrice douairière décrète Jiangshui, fille du clan Jiang, vertueuse et pure, est nommée noble dame, qu'elle quitte immédiatement le département des châtiments et réside au palais Yinkyu. Ainsi soit-il. Jiangshui reçoit Lady. Je vais mourir. Attendez. Vous venez de dire que l'impératrice douairière m'a nommée noble dame? Majesté, Jiangshui a quitté le département des châtiments. Bien. Je vais la voir. Votre Majesté s'inquiétait tant pour elle. Vous voilà rassuré. Qu'avez-vous dit? Votre serviteur mérite la mort. Il n'aurait pas dû parler. Mais je trouve que votre Majesté n'a jamais été aussi préoccupée par une femme. Absurdité. Elle et moi, c'est le destin qui nous a liés, contre notre gré. À présent, je m'inquiète seulement qu'elle subisse un malheur immérité. Je suis l'empereur du Wei. Les affaires de l'État passent avant tout. Votre Majesté a raison. Vous venez de vous remettre d'une grave maladie. Il ne convient pas de fréquenter les concubines. Ce serviteur va donner les ordres nécessaires. Retirez toutes les plaques rouges. Où réside-t-elle? Votre Majesté, vous parlez de Jiangshui? Ce serviteur va s'enquérir. Je vais demander. Je ne l'avais jamais ressenti ainsi avant. Les jours sans Jiangguo sont si difficiles. Noble dame, le vent est fort dehors. Permettez-moi de vous aider à rentrer vous reposer. Hélas. Rui, dis-moi, les fantômes après la mort se réincarnent-ils vraiment? Petite maîtresse, vous pensez à quelqu'un qui est décédé? Dans mon pays natal, si l'on pense à une personne, on lui brûle de l'argent votif. S'ils le reçoivent dans l'au-delà, leur existence sera meilleure. C'est vrai. Je n'y avais pas pensé. Comment va Jiangshui ces derniers jours? La noble dame Jiang reste cloîtrée ces jours-ci. Elle est très calme. Cloîtrée. Calme. Puisque votre Majesté s'en soucie, pourquoi ne pas lui rendre visite? Qui a dit que j'allais la voir? Elle et moi, nous ne sommes que de simples connaissances. De plus, maintenant que je suis revenu, il n'est plus nécessaire d'aller la voir. Mais votre Majesté, vous vous dirigez déjà vers le palais Yinkyu. Qui a dit que j'allais la voir? Je vais ici. À propos, à qui est cette résidence? Voici la nouvelle demeure de la concubine Jiang. C'est celle qui, dans la grande salle, a accusé Jiangshui d'adultère, la candidate. Ah, c'est elle. Je l'avais presque oublié. Allons-y. Que dites-vous? L'empereur est là? Oui, maîtresse. Sa Majesté attend devant le hall. Préparons-nous pour l'accueillir. Ce soir, je dois absolument conquérir l'empereur. Pour qu'il ne pense plus qu'à moi. Où est-elle? Voyons un peu à quoi elle joue. Votre servante, Jiang Yu, salue votre majesté.
Comment trouvez-vous ma danse tout à l'heure? Médiocre. Quel genre préférez-vous? Je peux l'apprendre. Pour votre plaisir, je suis prête à m'entraîner sans relâche. Parfait. À partir d'aujourd'hui, danser sans dormir, sans manger ni boire, jusqu'à ce que je sois satisfait. Non, Majesté, Jiangguo, Jiangguo, Maîtresse, voici le papier funéraire que vous avez demandé. cinq, 6, 7, 8. Jiangguo, je suis venu te voir. Je viens brûler du papier pour toi. Quand je serai riche, je trouverai le meilleur moine pour prier pour ton âme. Chut. Que l'empereur n'entende pas. De quoi avoir peur? L'empereur est loin. Il est possible qu'il ne me voie jamais. L'empereur arrive. Petite maîtresse, l'empereur est vraiment là. Votre servante salue votre majesté. Votre majesté, notre petite maîtresse a attrapé un léger rhume. Elle est déjà couchée. Quoi? Elle est malade? Votre Majesté, votre sujet a des boutons de chaleur. Ce n'est rien. Ça passera en les grattant. Oh? Vraiment? Je veux voir par moi-même à quel point les boutons de la concubine sont graves. Ne vous approchez pas. Votre Majesté, les boutons de votre sujet sont contagieux. Concubine Jiang, cette maladie, mérite un bon traitement. C'est parce que... Hé, attendez! Cette voix, elle me semble si familière. Serait-ce... Comment? À peine un jour sans me voir? Et tu ne me reconnais plus? Django! Django, enfin tu es de retour. Je pensais que tu avais été exorcisé. Allons. Je suis revenu pour te tenir compagnie. Ne pleure plus. Tu es chaud. Tu as ressuscité. Serait-ce que... Exact? Je suis... Tu es ressuscité? Tu as tué le roi des enfers? Concubine Jiang, ne dis pas de bêtises. Tu maudis l'empereur. Votre Majesté. Vous êtes l'empereur. Jiang Sui. Jiang Sui. Django. Où ai-je touché? Il est déjà tard.
Votre sujet salue Votre Majesté. Jiang Sui. Reconnais-tu tes fautes? Oui, je les reconnais. Votre humble servante était aveugle. J'ai pris du verre pour un diamant. Ah non, non, j'ai pris un diamant pour du verre. Je mérite 1000 morts. Explique-toi. Comment as-tu pu être aussi aveugle? Je vous ai pris pour un esprit errant. Pour un eunuque mort. Je vous ai brûlé des offrandes. Quoi? Tu as brûlé des offrandes pour moi? J'ai vu que vous aviez disparu. J'ai cru que vous étiez réincarné. Craignant que vous ne soyez dans le besoin aux enfers, j'ai voulu vous brûler de l'argent pour que vous viviez bien. J'ai eu tort. Ne me tuez pas. Quand t'ai-je dit vouloir te tuer? Certes. Tu manques de respect et agis en toute impunité. Mais j'ai consulté le saint moine du temple Baohua. Un état de séparation d'âme comme avant pourrait se reproduire. Par précaution, nous devons agir comme jadis. Du moins, pour l'instant, je ne te tuerai pas. Vous voulez dire, comme avant? Manger et vivre ensemble? Ne jamais se quitter? Même dormir? Ensemble? Ce n'est pas impossible. Non. Absolument pas. Avant, nous le faisions bien. Pourquoi plus maintenant? C'était différent. Vous étiez un fantôme. Je veux dire, vous avez brièvement été un esprit, mais maintenant, c'est différent. Vous êtes un homme en chair et en os. Un homme fougueux. Si jamais moi, nous... Qu'y a-t-il entre nous? Jiang Sui? Ne l'oublie pas, tu es ma concubine. Sinon, répudie-moi. Laisse-moi quitter le palais. Tu ne veux vraiment pas rester avec moi? Ou alors, tu as vraiment des vues sur ce barbare? Tu veux le suivre à l'ouest? Quel barbare. Zhao Jiangguo, mon goût est si mauvais. Ton goût est effectivement douteux. En tout cas, tu ne quitteras pas mon côté. Sire, le Jiangnan est prospère. Sinon, répudie-moi. Quelle insolence. Je mérite la mort. Assez. L'audience est terminée. Retirez-vous. Merci, Votre Majesté. Comment va-t-elle? La noble dame Jiang est très calme. Elle n'a pas cherché sans cesse à s'enfuir. Des serviteurs rapportent qu'elle dort du matin au soir. Cette fille insensible. Je l'ai aidée tant de fois. Elle n'a aucune gratitude. Elle cherche toujours à me fuir. Suis-je un monstre? Elle m'évite comme la peste. Si votre majesté l'aime, interrogez le garde-douane. J'ai entendu dire que 8 femmes lui ont porté intérêt. Qui a dit que je l'aimais? C'est juste à cause d'elle et de l'âme séparée que je suis lié. Envers elle, pas de sentiments supplémentaires? Oui, oui, votre majesté a raison. À propos, faites venir le garde-douane. Ah. Pour garder concubine Jiang, un décret suffit. Qui oserait désobéir? Je ne veux pas la forcer. Elle a un tempérament vif. Déteste les contraintes. Satisfaites ses désirs. Ce qu'elle veut, donnez-le lui. Avec le temps, elle ne voudra plus partir. C'est censé. Quelqu'un. Je suis là. Rédigez un décret. Offrez à Jiang Sui beaucoup d'or. Et des coffres de bijoux. Oui. Regardez. Ce spectacle. Quelle dame a tant de cadeaux? Mesdames, c'est pour Jiang Sui. Ah, c'est pour ma Yuer. Tu as de la chance d'une fille si accomplie. Puisque c'est pour ma fille, alors portez les cadeaux au jardin impérial. Pour que tous voient l'importance pour elle. Zhao Jiangguo, salaud. Il me bloque, mais je sortirai. J'ai mes moyens. Je sors me promener. C'est l'empereur qui m'a offert ce bracelet de jade hier. L'empereur a dit qu'il mettait en valeur la blancheur de ma peau. Qu'y a-t-il de si rare? C'est l'empereur qui m'a offert cette épingle à cheveux en or. Je vous envie, mes sœurs. Pas comme moi.
Hier, l'empereur m'a prise pour danser avec lui. Et cette danse a duré toute la nuit. Ah! J'ai tellement mal aux reins que je ne peux plus me redresser. Il est bien occupé. Si l'empereur tenait vraiment à toi, comment aurait-il pu te faire danser toute la nuit? Exactement. Sans même une vraie récompense. Qui dit cela? Regardez, tout ceci, l'empereur l'a donné à ma fille. Oui, c'est bien l'empereur qui me l'a offert. C'est certain. Il sait très bien comment Jiang Yu m'a maltraité par le passé. Et pourtant, il la traite si bien. Salaud! Qui? Qui est là? Quelle servante est si maladroite? Amenez-la ici. Ha ha ha! Je me demandais qui c'était. C'est donc toi, cette bonne à rien. Jiang Sui, comment as-tu pu tomber si bas? J'avais oublié. Tu as eu des relations illicites, souillant le palais. Tu as été puni et envoyé nettoyer les pots de chambre. Pas étonnant que tu sentes le fumier. L'adultère est un crime capital. L'empereur est clément. Il vous a épargné la décapitation. Jiang Yu, vous avez perdu l'esprit. Vous avez brisé un vase, dérangé ces nobles dames, et vous pensez partir ainsi? À genoux, prosterne-toi. Servante insolente, osez défier vos supérieurs. Que faites-vous? Saisissez-la. D'où vient ce tumulte? Votre Majesté, des épouses d'officiers sont venues voir les concubines. La partie est jouée, ministre Douane. Puisqu'il en est ainsi. Accompagnez-moi. À vos ordres. Lâchez-moi. Je ne suis pas servante. Je suis concubine impériale. Ridicule. Une simple servante ose se prétendre concubine. Elle est folle. Regardez-vous donc. Plairez-vous à l'empereur? Jiang Sui, sachez ceci. Même si vous étiez favorite, je vous punirais. Exactement, Yuer. Elle est en grâce actuellement. Ses paroles font loi. Que regardez-vous? Allez la gifler, pour la faire revenir à elle. Giflez-la. Jiang Sui, si vous ne vous prosternez pas, ce ne seront pas quelques gifles, mais bien pire. En effet. Nous offensons votre Altesse. Tu vas y laisser ta vie, ici même. Pouah. Servante ingrate. Garde. Frappez-la, jusqu'à ce qu'elle cède. L'empereur arrive. Que se passe-t-il? Majesté, votre servante châtie une servante? Oui. Encore toi? Jiang Sui. Jiang Sui. Jiang Sui, réveille-toi. Appelez les médecins. Appelez les médecins. À vos ordres. Jiang Sui. Majesté, cette noble dame a des blessures anciennes non guéries, et de nouvelles s'y ajoutent. Avec cette fièvre tenace et un pouls chaotique, je crains. Je ne veux pas entendre de 20 mots. Si vous ne la guérissez pas, toute la cour des médecins y passera. À vos ordres. Majesté, pourquoi vous mettre en colère pour une servante? Cette Jiang Sui n'est qu'une misérable fille de basse extraction, une vile créature. Qu'elle meure, cela ne vaut pas votre peine. Qu'as-tu dit qu'elle était? Votre servante a parlé sans réfléchir. Grâce, Majesté. Grâce, Majesté. Toutes ces idées viennent de moi. Ma fille n'y est pour rien. Épargnez-la, je vous en supplie. Je subirai 1000 supplices. Le supplice vous convient en effet. Garde! Que la criminelle Wang Suyun soit traînée dehors et bastonnée à mort devant la cour. Jiang Yu, au cœur de serpent, est déchue sur le champ. Qu'elle soit enfermée au palais froid. À vos ordres.
Comment ça va? Votre Majesté, je manque de talent. J'ai fait de mon mieux. Le prince Douane arrive. Frère aîné. J'ai appris que la noble dame était gravement malade. Votre humble frère possède un remède extraordinaire de la région de l'Ouest. Il pourrait sauver la noble dame Jiang. Je prends congé. Votre Majesté. C'est la poudre anti-fièvre, unique à la région de l'Ouest. Pour l'état de la concubine impériale, elle est extrêmement efficace. Administrez-la sans tarder. À vos ordres. Votre Majesté, la noble dame ne peut avaler le remède. Je m'en charge. Jiang Sui. Sans ma permission, tu n'as pas le droit de mourir. Pas le droit. Django. Jiang Sui. Viens. Alors? Votre Majesté, bien que la fièvre de la noble dame ne soit pas encore tombée, son pouls est désormais stable. Je vais prescrire quelques décoctions. Avec un peu de convalescence, elle ira beaucoup mieux. Je vois. Vous pouvez tous vous retirer. À vos ordres. Je pensais vraiment que j'allais mourir cette fois. C'est toi qui as failli me faire mourir de peur. Ne t'avais-je pas dit de ne pas vagabonder? Pourquoi n'écoutes-tu jamais? Sache que si j'étais arrivé un instant plus tard, tu aurais perdu la vie. Je voulais juste me promener. Après tout ce temps à mes côtés, tu n'as toujours pas appris la fermeté, tu restes si faible, si pitoyable. Je suis dans cet état et tu me grondes encore? De plus, je ne suis qu'une humble noble dame, sans pouvoir, ni influence, ni soutien. À l'époque, dans le jardin impérial, n'importe qui me maltraitait. Qui a dit que tu n'avais pas de soutien? Ne suis-je pas là pour toi? Ou peut-être, à tes yeux, je ne suis pas fiable? Tu offres un bracelet à l'une aujourd'hui, une épingle à l'autre demain? Quand t'occuperais-tu de moi? Qu'est-ce que tu racontes? Quand aurais-je fait cela? Je l'ai vu et entendu moi-même. Tu le sais. Volage, inconstant, éphémère. Qui t'a appris ces expressions? Peu importe comment je les emploie. Jiang Sui? Qui t'autorise à me parler ainsi? Je ne sais pas débiter ces flatteries du harem. Si Sa Majesté cherche des flatteurs dociles, qu'elle aille ailleurs. Jiang Sui? Je ne veux pas que tu changes. J'aime ta franchise. Votre Majesté. Votre Majesté. Votre Majesté. Les ministres ont une urgence. Les ministres ont une urgence. J'ai compris. J'arrive. Bien. Je dois y aller. N'oublie pas ta potion. Elle est amère comme la boue. Je ne la boirai pas. Sache que cette potion contient de la neige des Tian Shan et du ginseng centenaire. Elle purge chaleur et toxines et aussi embellit le teint. Embellit le teint. Je n'ai jamais dit que je refusais. Je suis très endurant, surtout pour l'amertume. Mais ce remède est gâté. Sentez-le. Il a trempé dans du vinaigre. Ceux qui en boivent, les paroles qui sortent de leur bouche sont toutes aigres.
Zhao Jiangguo, vous vous moquez encore de moi? Je n'oserais pas. Reposez-vous bien. Je reviendrai vous voir plus tard. J'ai suivi vos conseils. Le remède a été envoyé. Que faire ensuite? Ce pauvre moine a préparé un sortilège. Lorsque le moment sera venu, Sa Majesté quittera son corps. Je ne veux pas qu'il le quitte. Je veux que Murong Dan soit damné pour l'éternité. Pourquoi y a-t-il une balançoire de plus ici? L'empereur craignait que vous vous ennuyiez, alors il l'a installée lui-même dans la cour. Pour vous distraire. Où est l'empereur? Je ne l'ai pas vu de la journée. Ce matin, Dame Wang est venue au hall Zhaoyang apporter quelque chose. Alors, il est l'empereur après tout. Un harem, c'est normal pour lui. Est-ce que je ne devrais pas être mécontente? Qu'a-t-elle apporté? Une bourse, je crois. On dit que Dame Wang vient d'une famille de brodeuses de Suzhou. Elle a des doigts de fée. Que faites-vous? Je me balance. Je savais que vous ne tiendriez pas en place. Vous n'êtes pas encore guéri et vous jouez déjà dehors. Que pensez-vous de ma balançoire? C'est passable, à peu près habitable. Hélas. Je t'ai fait une balançoire. À mon tour. Ne devrais-tu pas, toi aussi, m'offrir quelque chose? Vous êtes l'empereur. L'empire entier est à vous. Vous avez tout ce que vous voulez. Moi, je n'ai pas d'argent. Qui a dit que je voulais ton argent? Quelle vulgarité! Ai-je l'air de manquer d'argent? Mais vous êtes l'empereur. Il ne vous manque rien. Qui dit que rien ne me manque? Tout ce qui vient de toi, je le désire. Alors, dites-moi, Votre Majesté, désirez-vous ma calligraphie désastreuse ou ma danse indescriptible? Voyons plutôt. Brode-moi une bourse. Peu importe le motif. Si c'est toi qui l'as brodée, je la chérirai. Une bourse? Oui. Mais on vous en offre déjà. Vraiment? Pas de problème. Une bourse. C'est mon fort. Voilà. Ces deux symboles, je ne les ai jamais vus. SB. Ils vous décrivent. Que signifie-t-il? Sur la liste. Il signifie la prospérité du Grand Wei. Dans le cœur du peuple, vous êtes en tête de liste. Bien sûr que c'est pour dire que tu es méchant. Cœur volage. Tu as déjà la bourse d'une autre et tu veux la mienne? La signification est bonne. Plutôt originale aussi. Attends, je vais ordonner à l'atelier de les broder sur ma robe de dragon. Non, non, non. Pourquoi? On ne peut pas le broder sur la robe du dragon. Elle est ornée de dragons à 5 griffes. Ce n'est qu'un motif que j'ai brodé rapidement. Ce n'est pas beau. On ne peut pas le broder sur la robe du dragon. Jiang Sui? Ce totem? Que signifie-t-il vraiment? C'est impossible. Avoue la vérité. Sinon, je ne te pardonnerai pas. Tu ne l'as pas apporté, la bourse de Wang Zhaoyi? Comment le sais-tu? Elle m'a offert une bourse. C'est Rui qui te l'a dit? Oui. Je vois que ces derniers jours, cette concubine, celle-là, t'ont tout envoyé des choses, des cadeaux à n'en plus finir. Zhao Jiangguo, tu es débordé? Jiang Sui? Tu es jalouse de ça? On ne sait pas qui, à cause d'un mot de l'envoyé d'Occident, voulant m'épouser, s'est agité comme une fourmi sur un grill. Ne parle plus de ça. Alors toi non plus, n'accepte plus leurs sentiments. Ça dépend de toi.
Tu es réveillé? Je t'offre un cadeau. Quoi? Ça, ce ne serait pas le fameux sceau impérial? Si. Murongdan, toi... Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es gravement malade? Tu vas mourir? Je ne veux pas être veuve. Jiang Sui? Ta petite tête, à quoi penses-tu? Tu ne peux pas m'encourager? Alors pourquoi me donnes-tu ça? Tu disais que tu étais sans pouvoir ni influence. Désormais, je serai ton pouvoir et ton influence. Ce sceau impérial héréditaire. Je te le donne. Il sera ton talisman. Le voir, c'est me voir en personne. À partir d'aujourd'hui, avec lui au palais, tu passeras partout sans encombre. Personne n'osera plus te mépriser. Le renard profite du prestige du tigre. C'est plutôt pas mal. On peut aussi compter sur autrui. Zhao Jiangguo. Très bien, très bien. Quoi que tu désires, je suis prêt à te le donner. Même si tu échanges ce sceau contre des bonbons, je l'accepte. Jiang Sui, je sais que ton cœur aspire à la liberté. Mais je ne peux m'empêcher de te demander, accepterais-tu de rester à mes côtés? De m'accompagner? Jiang Sui? Jiang Sui, que t'arrive-t-il? Appelez les médecins impériaux, vite. Saint moine. Jiang Sui est tombé soudainement dans un coma profond. Tous les médecins du palais ignorent la cause. Serait-ce dû aux séquelles de mon âme errante? Saint moine. Prince Douane, que signifie ceci? À ton avis? Tu oses défier ton souverain? Oh frère aîné, ne sois pas si dur. Après aujourd'hui, les livres d'histoire n'écriront que moi, rétablissant l'ordre, retournant à la légitimité. Audacieux Prince Douane. Garde. Protégez l'empereur. Protégez sa majesté. Muronke. Je te conseille de ne pas gaspiller tes forces. Le temple Baowa est encerclé par ma garde rapprochée. Aujourd'hui, tu ne sortiras pas d'ici. Tu veux vraiment te rebeller? Et alors? Depuis l'enfance, moi, Muronke, en rythme, musique, tir, conduite, écriture, je ne t'ai jamais cédé. Toi, tu es entêté et arrogant. Quel droit as-tu au trône? Juste parce que ta mère était la préférée de l'empereur, le pouvoir te revient? Est-ce juste? La désignation de l'héritier fut décidée par notre père. Si tu n'es pas satisfait, va le lui demander là-bas. Je n'irai pas. Si j'y vais, qui héritera de ton trône? Toi, par contre, frère aîné, une fois ton âme dispersée, devenue une âme errante, descends interroger notre père pour savoir pourquoi tout cela. Si tu me tues aujourd'hui, qu'importe. Aux yeux du monde, tu ne seras qu'un traître régicide et usurpateur. Personne ne te suivra. Murongdan, tu ne crois pas que je suis assez sot pour porter ce crime? Que veux-tu dire? Un homme toujours prudent, pour l'être aimé, ignore même où il se trouve. Regarde à tes pieds. Muronke. Qu'as-tu fait à moi? Ton âme va bientôt se séparer. Tu redeviendras une âme errante. Ton corps, comme avant, tombera dans le coma. Un mort vivant. Alors, pour le monde entier, tu seras mort de maladie. Et moi, seul héritier du sang impérial, je monterai légitimement sur le trône. Saint moine, le plan a si bien marché. Tu auras une grande récompense. Saint moine. Tu m'as trahi. Trahi! Il était loyal. Mais toi, ingrat, tu l'as jeté en prison. Tu as rompu la loyauté. Ne blâme pas la trahison. Saint moine, quand je serai empereur, je te nommerai grand moine. Tu auras tous les honneurs. Active le sortilège.
L'esprit naît, les phénomènes naissent. L'esprit meurt, les phénomènes meurent. Désir, haine, illusion sont infinis. Prince Duan. Tu as tué l'empereur. Massacré les concubines. Tes crimes sont immenses. Quel mensonge! Active le sortilège. Amitabha. L'océan de souffrance est sans rivage. Reviens sur la bonne voie. Maudit moine, tu ne comprends pas? Garde! Tuez-le! Pourquoi me menaces-tu avec ton épée? Tu veux te révolter? C'est toi qui veux te rebeller. Comment vas-tu si bien? Muronke, un homme déloyal et perfide, un traître sans honneur. Personne dans l'Empire ne te respectera. Saint moine, a toujours été mon homme. C'était donc toi. Vous jouiez la comédie avec moi, vraiment? Bien. Bien. En considération de notre lien fraternel, si tu restes à ta place, je t'offre une vie d'opulence. Hélas, tu l'as cherché. Tu ne mérites pas de vivre. Saisissez-le. Murongdan, tu crois qu'ainsi tu as gagné? N'oublie pas, Jiang Sui gît au palais entre la vie et la mort. Le remède que je t'ai offert, j'y ai ajouté un ingrédient que même ce moine démoniaque ignore. Qu'as-tu fait à Jiang Sui? Devine. Si tu oses me tuer aujourd'hui, Jiang Sui m'accompagnera dans la mort. Tu oses. Que n'oserais-je pas? Même si je meurs, j'aurai un compagnon. Garde. Emmenez-le. En attendant son châtiment. Que faire à présent? En effet, Votre Majesté, le poison dans le corps de l'impératrice. Nous, vos sujets, ne savons vraiment pas comment agir. Pour l'instant, seul un bouillon de ginseng millénaire peut maintenir un dernier souffle. Je ne veux pas entendre vos paroles d'incapable. Si elle ne guérit pas, vous paierez de vos vies tout le bureau impérial de médecine. Jiang Sui. Jiangguo. Est-ce que je suis en train de mourir? Non. J'ai fait placarder des avis, cherchant tous les grands médecins. J'ai dit que s'ils te guérissaient, je leur accorderais un titre héréditaire. Même si je devais leur donner la moitié du trésor, je le ferais. Pourrais-je attendre jusque-là? Si je dis que oui, alors oui. Jiang Sui. Tiens bon, je t'en supplie. Tu me l'as promis. Ne m'abandonne pas. Tu me l'as promis. Je veux voir la neige du Nord. Les eaux du Jiangnan. Je te l'ai promis. Nous irons ensemble. Majesté, l'impératrice douairière est là. Mère. Voici un ganoderma sanguin que j'ai conservé 30 ans. Fais-le mijoter 3 heures et donne-le lui. Cela pourrait la soutenir quelques jours. Merci, mère. Mais elle pourrait ne pas tenir 3 heures. Salut à l'impératrice douairière. Salut à l'empereur. Saint moine. Avez-vous trouvé un remède? C'est le ver empoisonné mère-enfant du pays Miao. Le poison de Sa Majesté a atteint les organes. Seul un poison peut combattre un poison. C'est le seul espoir. Mais quoi? Mais pour ce ver, le ver mère doit être implanté dans le corps d'une personne. Cette personne subira la douleur des fourmis dévorant le cœur. Il pourrait succomber à une crise cardiaque due à la douleur, ou bien périr du contre-effet du poison mère. Une fois adapté à l'hôte, le poison mère générera un poison fils. Implanté en son Altesse, son poison sera absorbé par le poison mère et neutralisé. Alors qu'attendons-nous? Trouvons vite quelqu'un pour l'implanter. Amitabha. Une fois implanté, le porteur et le receveur seront liés vitalement, unis dans la vie et la mort. Je m'en charge. Implantez le poison mère en moi. Je suis l'empereur. J'y résisterai. Impossible. Vous êtes l'empereur du Wei, le maître de l'Empire. Comment risquer votre vie pour une femme? Je ne le permets pas. Mère. Daner. Votre Majesté.
Votre Majesté. Si je n'avais pas voulu revenir dans mon corps, je n'aurais pas forcé Jiang Sui à entrer au palais pour la sélection. Aujourd'hui, elle souffre à cause de moi. Comment pourrais-je l'abandonner? Quel mari? Quel souverain serais-je? Danner. Amitabha. Je ne suis pas morte. L'impératrice est réveillée. Vite, venez. Votre Altesse. Vous êtes réveillée. Impératrice. Ça te plaît? Pourquoi es-tu si pressée de devenir impératrice? Pressée? Je trouve plutôt que ce jour tarde à venir. Le sceau impérial héréditaire t'a déjà été confié. Ton titre d'impératrice est irrévocable. Mais une impératrice doit gérer toutes les affaires du palais. Moi? Je sais. Toi, petite paresseuse, tu ne veux pas t'occuper de ces tâches. C'est pourquoi j'ai dissous le harem. Désormais, dans tout le palais, tu seras la seule. Si tu n'aimes pas te sentir prisonnière entre ces murs, je t'emmènerai voir les rivières du Jiangnan, admirer la neige au nord, contempler la lune dans le désert. Tout ce que tu voudras, moi, je t'accompagnerai. À propos, comment m'as-tu sauvée? Ce n'est plus important. Tu as juste besoin de savoir qu'à partir d'aujourd'hui, toi et moi, seule la mort pourra nous séparer.